Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous vous êtes fait arrêter? État d'esprit. Bon, ça s'est passé les deux fois pareil. On a été arrêté deux fois, 42-44. C'est au milieu de la nuit. On est en train de dormir. Et puis d'un coup, on entend des coups, mais des coups énormes contre la porte. Des coups, des coups, des coups. On se demande ce qui se passe. Et maman qui était la chépotamie, parce que papa était prisonnier. À un moment, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir, je ne vais pas ouvrir. Mais ils étaient prêts à défoncer la porte. Et puis, maman est allée ouvrir, et puis deux policiers, je vous rappelle que c'était des policiers français, je pense qu'il n'y a plus si c'était des inspecteurs ou des sergents de ville avec leur costume de policier, qui nous ont dit, voilà, préparez vos affaires, on vous donne 15 minutes, mais nous restons là. Et puis on vous emmène au poste de police. Alors ils avaient tellement frappé fort. Ça, en 1942, donc, je vous avais dit qu'à chaque étage, il y avait une famille juive. Donc, à chaque étage, le même processus s'est passé. De sorte que la maison entière était réveillée. Toutes les portes des appartes étaient ouvertes, même les portes des familles qui n'étaient pas juives. Et elles ont vu ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on emmenait des familles avec des enfants, avec des jeunes enfants, au milieu de la nuit, avec un baluchon, une petite valise. Ça s'est passé dans mon immeuble, puisque je peux en témoigner. Mais les voisins non juifs qui étaient réveillés, qui étaient sur le port de la porte, qui étaient sur leur porte, le pas de leur porte, ont commencé à crier après les policiers. Ils les ont sifflés. Ils les ont hués. Que voulez-vous dans ces quartiers, dans ces immeubles? Nous vivions tous ensemble, en bonne entente, juifs, pas juifs, il y a des Espagnols, il y a des Italiens, et tout. Puis là, on vient amener les Juifs. Alors, ça a provoqué un malaise parmi la population du quartier. Je ne sais pas ailleurs comment ça s'est passé à ce niveau-là. Mais voilà comment ça s'est passé. En 1944, la deuxième arrestation, c'était pareil. C'était au milieu de la nuit. Et là, il y avait une nouvelle loi, c'est-à-dire que les concierges devaient posséder chez elles une hache, au cas où les locataires n'ouvraient pas quand on tapait. Donc, ils avaient le droit de défoncer les portes à coups de hache. De sorte que ça, on le savait. En 1944, quand ils sont revenus nous arrêter, bon, quand ils ont cogné la porte, maman a ouvert. Et puis, de nouveau, les petits groupes réunis en bas, ensuite escortés par les policiers jusqu'au commissariat. Il y avait plus d'1 kilomètre à faire à pied, mais il faisait encore nuit, d'ailleurs. Ils ont fait exprès que ça se passe la nuit, que ça ne se passe pas le jour. Parce que le jour, ça aurait pu provoquer un malaise aussi parmi la population. Et puis voilà, il y avait les autobus. Mais là, c'était pas Veldiv. La destination, c'était Drancy. Drancy. On est resté 3 mois.
jusqu'à ce qu'on soit déportable. Et on nous a déportés à Bergen.